Bonjour à tous, moi je suis Asclepioche, je suis une chaîne qui parle d'histoire de la médecine. Et plutôt que de vous embêter à vous expliquer ce que je fais, je vais vous présenter un petit épisode. Pour faire simple, je vais le faire vite parce qu'il faut le faire en 3 minutes. Je vais vous parler de l'histoire d'un roi, pas n'importe quel roi, bien sûr que si. Ce roi, il s'agit de Louis XIV. Louis XIV, je ne vous fais pas le détail, c'est un des rois les plus importants de son siècle, du XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est le monarque absolu, c'est un des premiers rois de France, c'est un mec qui pèse quand même dans le game en Europe, il est quand même assez costaud. Et le roi, il a un petit souci. Vers ses 40 ans, il a un petit souci parce qu'il a beaucoup de mal à s'asseoir, à marcher, à monter à cheval. Du coup, ça le gêne dans ses mouvements, ça le gêne pour faire ce qu'il a à faire dans sa vie. Et ça commence à poser problème parce qu'on commence à dire qu'il est vraiment dans le mal, quoi. Et en fait, le roi, ce qu'il a, c'est qu'il a un abcès anal. Alors, qu'est-ce que c'est un abcès anal? C'est un petit, un poil qui s'incarne, vous voyez comme ça, où je fais de la science. C'est un poil qui s'incarne et qui va faire une espèce de grosse boursouflure et du coup ça vous gêne pour marcher. Donc cet abcès anal, il va défavorablement évoluer étant donné qu'il va former une fistule. C'est-à-dire qu'il y a un conduit qui se fait entre vos fesses et votre canal anal. Ce qui fait que, bien entendu, vous avez des écoulements qui sont un peu purulents, un peu malodorants et douloureux. Et surtout, ça ne cicatrise pas, vu que c'est le milieu en fait où se situe le rectum est un peu sale. Si vous voulez mon avis. Donc voilà, donc notre bon roi, il est très gêné avec sa fistule anale. Du coup, comme on commence à dire qu'il est mourant, tous les médecins s'intéressent à son cas. On va essayer de lui faire des lavements, ce qu'on appelle des clistères. Voilà, avec des aiguilles grosses comme ça. Ça marche pas. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Donc ensuite, on va lui proposer d'appliquer ce qu'on appelle des cataplasmes. Hein, c'est-à-dire qu'on va appliquer des trucs avec de la farine, d'orbe, d'orobe, de seigle. On va mettre de l'essence de térébenthine aussi, super sympa. Voilà, ça pique et ça marche pas non plus. Du coup, on va même proposer de lui mettre en place un onguent corrosif, quelque chose qui va brûler, entre guillemets, au niveau de cette plaie pour pouvoir remonter jusqu'à la fistule. Bon là, le roi, il va dire non, c'est pas trop. Donc voilà, ça se passait pas bien, c'était pas l'idée du truc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que les chirurgiens entrent dans le game. Mais les chirurgiens, à l'époque, il faut comprendre qu'il y a les médecins qui sont des gros balèzes, entre guillemets, qui ont plein de connaissances, alors que les chirurgiens, bon, c'est des techniciens, quoi. Ils savent faire ce qu'on leur dit de faire, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances anatomiques. Ça débute un peu, c'est un peu le truc qui démarre à peine. Donc voilà, son chirurgien va lui proposer de faire une petite intervention. Et le roi, il hésite un petit peu parce que la chirurgie à l'époque, c'est compliqué. Hein, il n'y a pas d'anesthésie, donc ça fait un peu mal. La zone, elle est très innervée, donc ça fait vraiment mal. Il y a un sphincter qui se situe là, et si on va le taper, votre roi, il devient incontinent, et c'est pas ultra classe. Vas-y. Donc voilà, donc il accepte quand même de se faire opérer parce qu'on commence à dire qu'il est mourant. Et donc, votre roi, il va se faire opérer par son chirurgien du roi qui s'appelle Charles-François Félix. J'adore ce nom. J'adore vraiment ce nom. Et Charles-François Félix, le souci, c'est qu'il n'a jamais pratiqué l'intervention que le roi lui demande. Voilà, donc c'est un peu gênant. Donc, ce qu'il va faire, votre Charles-François Félix, c'est qu'il va convoquer 80 gueux, 80 bonhommes atteints d'une fistule anale qui ne se seraient jamais fait opérer de toute façon. Et il va les convoquer pour faire des tests. Voilà, il y aura quelques pertes, probablement, mais au final, il perfectionne sa technique et il invente un bistouri particulier, qui est un bistouri à la royale, qui va pouvoir insérer au niveau de cette petite fistule pour ressortir et pour pouvoir couper la fistule. Donc c'est génial. Avec cette petite intervention, ça c'est un écarteur, hein, c'est pour ouvrir les orifices. Donc avec cette petite intervention, il va permettre de guérir le roi. Donc c'est fabuleux, je vous passe le détail, tout ça. Il y avait au moins 12 personnes présentes dans la pièce, c'était incroyable. Donc, ce qui va se passer, c'est que le roi est guéri. Et comme il est guéri, le roi, il va encenser Charles-François Félix. Il va lui dire, tiens, la chirurgie, vu que ça marche et que c'est cool, on va pouvoir la développer et on va développer la spécialisation en chirurgie. Donc, grâce à Charles-François Félix et sa petite intervention, on va inventer la chirurgie moderne. Et en plus, comme le roi, il revient à la cour, qui remarche, qui pimpe et que c'est vraiment bien, le roi... il y a son compositeur qui s'appelle Lully, qui va composer un Te Deum, une super chanson à la gloire de Dieu, à la gloire du roi. Et cette chanson, elle s'appelle Dieu sauve le roi, Dieu sauve le roi. Et cette chanson, elle va être traduite en anglais par un compositeur qui s'appelle Handel et qui va probablement donner ce qu'on appelle God Save the King. Donc pour conclure, si je veux faire simple, la chirurgie moderne
et peut-être l'hymne anglais, ça sort en droite ligne de l'anus de Louis XIV.